le jeu le plus populaire au monde a soudainement annoncé la fermeture de ses serveurs. Alors que tout le monde vendait frénétiquement son équipement pour récupérer son argent. Moi, j'ai vendu ma maison et fait un prêt pour tout réinvestir dans le jeu. Tout le monde s'est moqué de ma bêtise. Cependant, ce qu'ils ignoraient, c'est qu'au moment précis de la fermeture du jeu, tous les boss du jeu allaient déferler sur le monde réel. Et que ceux qui conserveraient leur personnage hériteraient de leur pouvoir. Dans ma vie antérieure, les difficultés du monde réel m'avaient forcé à vendre mon compte. Au final, lorsque l'apocalypse a commencé, je n'ai même pas survécu une demi-journée. Dans mes derniers instants, j'ai passé un dernier appel à Mangiao, ma partenaire de jeu. Adieu. À peine avais-je prononcé ces mots que je suis mort. Mais lorsque j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé projeté dans le passé, juste avant la fermeture des serveurs. Et à cet instant précis, j'étais en communication avec ma partenaire de jeu, Liu Mangiao. Adieu? Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Ce n'est pas parce que le jeu va fermer, n'est-ce pas? Au pire, on trouvera un autre jeu et on jouera ensemble. Face à cette scène si familière, j'ai posé la même question. Que dans ma vie passée, presque par réflexe, je pense vendre mon compte, et toi? Pas moi. J'ai beaucoup trop de souvenirs dans ce jeu. En entendant exactement la même réponse, j'ai eu la confirmation que j'étais bien revenu dans le passé. Voyant que je restais silencieux, Liu Mangiao a semblé déçu. Pour elle, ce n'était pas qu'un simple jeu, mais une collection de merveilleux souvenirs. Et j'étais la pièce maîtresse de ces souvenirs. Alors, en apprenant que je préférais vendre mon compte, plutôt que de l'accompagner jusqu'à la fin, elle ne pouvait qu'être déçue. Dans ma vie antérieure, sa déception avait été la même. Pourtant, lorsque les monstres avaient déferlé, Mangiao, qui avait hérité des pouvoirs de son personnage, était venu me secourir sans la moindre hésitation. Dommage que je n'ai même pas survécu une demi-journée. Rassure-toi, non seulement je ne vais pas vendre mon compte, mais je vais rester à tes côtés jusqu'à la fin. D'ailleurs, je compte bien t'emmener dans tous les donjons que nous n'avons pas encore terminés et explorer avec toi toutes les zones que nous n'avons jamais visitées. Après lui avoir fait cette douce promesse, j'ai raccroché. J'ai tout de suite ouvert le forum du jeu. Sans surprise, il n'y avait que des sujets de joueurs qui râlaient contre les développeurs ou qui vendaient leur équipement. En scrollant rapidement, j'ai vu des tonnes de joueurs qui vendaient de l'or. 100 millions de pièces d'or pour seulement 100 000. Il faut savoir que pour ce jeu légendaire, l'or avait une parité de 1 pour 1 avec l'argent réel. Mais à présent, le taux était tombé à 1000 pour 1. Mais je savais qu'il ne fallait pas se précipiter. Les prix allaient encore s'effondrer. J'ai continué à faire défiler la page. C'est alors que mes yeux se sont illuminés en voyant un sujet en particulier. Ah! Le sceptre divin de l'archimage, un artefact niveau max, unique sur tout le serveur, bradé pour 600 000. Ça tombe bien, ma classe est mage. Je m'apprêtais à l'acheter quand j'ai soudain réalisé que je n'avais pas les moyens. Mais après une seconde d'hésitation, j'ai percuté. Mais oui, bien sûr. Je peux vendre ma maison. De toute façon, le jeu est sur le point d'envahir le monde réel. Quand les monstres arriveront, les plus hauts gratte-ciel ne seront plus que des châteaux de cartes face à eux. J'ai donc immédiatement contacté un agent immobilier. Mon appartement est dans un secteur scolaire très recherché. Alors dès que j'ai mis l'annonce en ligne, un acheteur m'a contacté très vite et on a conclu la vente à 3 millions. Cependant, entre la rédaction du contrat, les frais d'agence et le reste, la transaction ne sera finalisée que demain au plus tôt. Mais je ne suis pas pressé. J'ai encore beaucoup de choses à faire. D'abord, contracter des prêts. Quand les monstres débarqueront, ils pourront toujours courir pour être remboursés, tant que l'appartement est encore à mon nom. Je rassemble immédiatement mon titre de propriété et mes documents personnels pour les soumettre aux organismes de crédit. Mais cet argent est loin d'être suffisant. Je suis ensuite allé voir des usuriers en utilisant ma maison comme garantie. J'ai encore obtenu 1 600 000. Une fois tout ça terminé, j'ai appelé mon ami d'école, Zhang Pangzi. Avant l'annonce de la fermeture des serveurs, il était l'un des plus gros traders professionnels du jeu Nouveau Monde. Grâce à ça, en seulement 2 ans et demi, il avait accumulé une fortune de plusieurs dizaines de millions. Mais cet incident de fermeture des serveurs l'a presque ruiné. Zhang Pangzi, je t'appelle pour t'aider à limiter la casse. Pour faire simple, est-ce que tu peux me trouver 1 milliard de pièces d'or? Au prix actuel du marché, je te prends tout. Zhang Pangzi était sous le choc en entendant ça. Après tout, en ce moment, tout le monde cherche un pigeon à qui refourguer son stock. Alors pourquoi est-ce que moi, au contraire, je voulais tout racheter? Bien sûr. Je ne pouvais évidemment pas lui parler de l'invasion du jeu dans le monde réel. J'ai donc menti en disant que je voulais un set d'équipement ultime pour aller farmer des donjons avec ma partenaire de jeu. C'est pour ma partenaire de jeu, tu comprends? Ah, au fait, trouve-moi aussi une panoplie du dieu mage.
Zhang Pengzi a tout de suite accepté. Quelques heures plus tard, j'ai reçu l'équipement que Zhang Pengzi m'avait envoyé par courrier en jeu. Il m'a même offert quelques skins en plus. Parfait comme cadeau pour Mangiao. Quand j'ai eu fini, il était déjà très tard. En me connectant, j'ai vu un message de Mangiao. Tu ne trouves plus aucun intérêt à ce jeu, n'est-ce pas? Avant, tu ne te serais jamais connecté aussi tard. Si tu ne veux plus jouer, je ne t'obligerai pas. Si tu veux essayer un autre jeu, je te suivrai. Ça ne fait que 2 ans qu'on se connaît en ligne. Mais c'est comme si nous étions des âmes sœurs. Après l'avoir lu, j'ai eu un léger sourire. Sans plus attendre, je lui ai demandé d'ouvrir son inventaire et je lui ai transféré une panoplie divine de prêtres. Le set de la déesse lunaire. Même avec la chute des prix, ce set valait encore plus d'1 million. Avant, il valait des centaines de millions. Non, c'est mon rêve. Je ne peux pas te laisser tout payer tout seul. Tiens, j'ai un peu d'argent de poche. Je te donne tout. À peine avait-elle dit ça que j'ai entendu une notification de paiement sur mon téléphone. Je l'ouvre et je vois 6 millions. J'étais tellement stupéfait que j'ai à peine réussi à articuler quelques mots. On se connaît depuis si longtemps, et c'est seulement maintenant que j'apprends que tu es une bourgeoise. 6 millions d'argent de poche. Mais de quelle famille sors-tu? Mais en repensant à l'invasion du jeu dans le monde réel de ma vie antérieure. À ce moment-là, Mangiao s'était précipitée pour venir me sauver, mais elle avait été retenue par un boss de niveau 90. Une prêtresse, seule, face à un boss de niveau 90. Cela signifie que l'équipement de Mangiao est très puissant, autrement dit, même si je ne le lui avais pas donné en avance, elle l'aurait acheté elle-même. Désormais, je paierai aussi tout ce qu'elle dépensera dans le jeu. Si ça ne suffit pas, il faut absolument me le dire. Je n'en ai pas dit plus. Avec l'argent de Mangiao, je pouvais maintenant synthétiser un œuf de familier de niveau divin. Dans le jeu A New World, les familiers sont de très puissants partenaires de combat, mais ils doivent être compatibles avec la classe de leur maître, pour pouvoir exprimer tout leur potentiel. Synthétiser un œuf de familier de haut niveau coûte extrêmement cher. C'est pourquoi les familiers d'exception sont si rares dans ce jeu. J'ai donc redemandé à Zhang Pengzi de m'en acheter. Peu de temps après, plus de 500 œufs de familiers ont été crédités. Je les ai ensuite envoyés à Mangiao. Puis, nous avons commencé à les synthétiser ensemble. Tout en synthétisant, j'ai envoyé un message à Zhang Pengzi. Un message vocal: continue de m'acheter des œufs de familiers. Peu importe combien il y en a, je prends tout. Une fois que tu les as, aide-moi directement à les synthétiser. On s'arrangera après. Autrefois, si j'avais synthétisé des objets valant 5 ou 6 millions, mon cœur se serait sans doute emballé. Mais j'ai déjà affronté la mort, alors il en faut plus pour m'émouvoir. J'ai crié d'une voix forte: ouverture. Alors que la lumière éblouissante s'estompait, un cri de monstre a retenti. Un bébé avec une rangée d'épines charnues en éventail sur le dos est apparu. C'était un stégosaure. Un familier avec une défense extrêmement élevée. Une fois que ce genre de bébé stégosaure établit un contrat avec son maître, il encaisse pour lui 80% des dégâts. Bien que ce soit déjà pas mal, il n'atteignait pas le standard extraordinaire. Mais Liu Meng, Yao le trouvait adorable. Elle aimait beaucoup ce genre de familier. Moi, il ne me servait à rien et ne m'intéressait pas. Mais puisque Liu Meng, Yao l'aimait bien, ce serait une bonne monture pour elle. Nous avons donc continué à faire éclore les œufs. Très vite, un œuf multicolore a brillé de 1000 feux devant nous. La lumière aveuglante nous a fait fermer les yeux, à Liu Mangiao et à moi. Regarde, chef. Quelqu'un est en train de faire éclore un œuf multicolore. Le serveur va bientôt fermer. Pourquoi gaspiller son argent comme ça? C'est peut-être un Richard. Marque-le. L'instant d'après, j'ai reçu une demande pour rejoindre un groupe. Mais elle a été immédiatement annulée. En voyant ça, j'ai tout de suite compris que je venais d'être repéré par des chercheurs d'or très professionnels. Dans le jeu, il n'y a ni loi ni règlement comme dans la réalité. Ainsi, les personnes qui avaient un fond malveillant, dans la vraie vie, une fois dans le jeu, commencent à se comporter sans aucune retenue, allant même jusqu'à prendre plaisir à tuer des gens pour voler leur équipement. Ils se surnomment eux-mêmes les chercheurs d'or. Je n'ai aucune sympathie pour ces gens. Ces chercheurs d'or, ils ont intérêt à ne pas me chercher, sinon je les traquerai jusqu'à ce qu'ils lâchent tout leur stuff. Bien sûr, pour l'instant, mon équipement n'est pas encore optimisé au maximum. Et mon familier n'a pas encore été renforcé. Il est hors de question que je quitte la capitale. Mes pensées sont revenues à l'entrepôt. Alors que la lumière éclatante s'estompait, le familier que Liu Meng, Yao avait fait éclore est apparu devant nous. C'était un Zhu, la fusion d'un moineau et d'un phénix. Zhu Niao.
Après avoir vu ses compétences innées, j'étais sous le choc. Digne d'un familier de niveau mythique. Non seulement il a un énorme potentiel de dégâts en rafale, mais il peut aussi renaître de ses cendres. À ce moment-là, une notification est apparue dans l'équipe. Veuillez choisir le propriétaire de ce familier. Liu Manjiao m'a dit, Juniao est de type feu et vie. C'est un match parfait pour ta classe, alors prends-le. À l'avenir, tu t'occuperas des dégâts. Et moi, avec mon bébé stégosaure, je me chargerai de ton cœur pour toi. Vu la situation, je n'ai pas fait de manière. J'ai directement accepté. L'instant d'après, une annonce mondiale est apparue. Félicitations au joueur Luli Shanxi. En ouvrant un œuf de familier, il a été touché par la grâce de la déesse de la chance, et a obtenu une créature de qualité mythique. L'unique familier du serveur, Juniao. Dès que l'annonce est parue, le canal de discussion mondial, jusque-là silencieux, a instantanément explosé. Car ce jeu était trop réaliste et révolutionnaire. Et comme il tournait depuis assez longtemps, il y avait encore pas mal de gens, comme Liu Manjiao, qui étaient déterminés à y jouer jusqu'au bout, même si les serveurs allaient fermer. Bien sûr, beaucoup de gens ont émis des doutes, le jeu est sur le point de mourir. À quoi ça sert d'obtenir une bête divine? À ce stade, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Je n'ai pas pris la peine de regarder le canal mondial. J'avais d'autres chats à fouetter. À ce moment-là, j'étais déjà dans le viseur de certaines personnes. C'est alors que le gros Zhang m'a envoyé un nouveau lot d'objets. Il y avait un set d'équipements de prêtre de niveau 100 et beaucoup de pierres de renforcement, ainsi que de nombreuses recettes de soutien et d'artisanat. Toutes ces choses étaient très importantes. Après avoir payé, j'ai échangé l'équipement de prêtre avec Liu Manjiao. Puis, je lui ai dit, une fois qu'on aura fini de s'équiper, on ira farmer les cartes au trésor. Mon ami nous en a trouvé 200. Une fois qu'on aura terminé, on verra combien de pilules de bêtes divines ou de pilules de lignée on aura obtenu. Après avoir augmenté notre puissance de combat, on ira jeter un œil à Tiangong. À cette idée, Liu Manjiao était folle de joie. Aller à Tiangong avait toujours été son rêve dans le jeu, car Tiangong était le donjon le plus difficile de tout Nouveau Monde. Auparavant, il était réservé à ses joueurs, qui dépensaient des centaines de millions. Et maintenant, avec un peu plus d'1 million, j'avais déjà un équipement entièrement divin. Ensuite, nous nous sommes téléportés tous les deux. Je faisais ça pour semer ceux qui me suivaient, mais contre toute attente, ils nous ont retrouvés. J'ai réussi à obtenir le bâton du dieu mage. Il est à nous, et j'ai aussi l'anneau Sumeru. En entendant ça, j'étais aux anges. L'anneau Sumeru est un objet de stockage qui peut contenir 1000 objets. Ce genre d'objet n'est pas seulement très utile dans le jeu. Son utilité sera encore plus grande lorsque le jeu deviendra une réalité. Cependant, alors que je continuais à m'approvisionner, une réunion d'urgence a été convoquée dans la base d'une entreprise, nichée au cœur des montagnes. Cette entreprise n'était autre que la société Nouveau Monde, le plus grand développeur de jeux en ligne de la planète bleue. Il a été confirmé, modèle. L'énergie de l'horloge stellaire ne tiendra que jusqu'au 28 avril? Oui, monsieur. Nos programmeurs ont déjà tout essayé. On a même fait venir des scientifiques du monde entier, mais personne n'a trouvé la moindre solution. Cette pierre magique, que nous avions interceptée dans l'espace, est arrivée au bout de ses réserves. Et dire que c'est grâce à cette pierre que la civilisation du Nouveau Monde est née, c'est vraiment dommage. Et maintenant, les joueurs du monde entier s'en prennent à nous. Pour le temps qu'il reste, continuez à bien faire votre travail de maintenance. Tenez bon jusqu'au dernier jour. C'est bien la seule chose que l'on puisse encore faire pour les joueurs. Pendant ce temps, Grozan n'arrêtait pas de m'appeler pour me demander si j'avais besoin de quelque chose. Mais j'ai tout refusé en bloc. J'avais déjà tout le nécessaire, et d'après mes souvenirs, les prix allaient encore chuter considérablement le lendemain. En effet, le Nouveau Monde allait publier une annonce. Et c'est justement cette annonce qui allait sonner le glas pour le jeu du Nouveau Monde. À ce moment-là, tout serait vendu à des prix dérisoires. La raison pour laquelle j'ai payé le prix fort pour m'équiper en avance, c'est parce qu'un nouveau donjon allait sortir, la porte céleste du Sud. Premièrement, c'était pour aider Manjiao à obtenir le premier sang. Deuxièmement, c'était pour prendre de vitesse les fouilleurs d'or du jeu avant la mise à jour. J'ai de nouveau utilisé mon super pouvoir pour améliorer tout mon équipement au niveau max. Une fois prêt, j'ai emmené Manjiao et nous avons fini toutes les cartes au trésor. Ensuite, j'ai pris les élixirs de bêtes divines que nous avons obtenus. Et je les ai tous donnés à l'oiseau cochon et au stégosaure. En un instant, ils ont évolué en familiers divins, aussi puissants qu'un boss de niveau 70. Après avoir fait tout ça, j'ai appelé Manjiao et nous sommes partis en vitesse pour la cité de Tianyu. Si nous sommes venus ici, c'est parce que c'est un territoire privé. Mon plan était d'acheter la ville, tout simplement. Ainsi, lors de l'invasion du jeu, je disposerai d'une forteresse.
Le milliard de pièces d'or que j'avais fait acheter par Grozang en avance allait enfin servir. Après une discussion avec l'ancien seigneur de la ville, j'ai finalement conclu l'affaire pour 800 millions de pièces d'or. À peine les droits de seigneur de la ville en ma possession, j'ai immédiatement nommé Mangiao vice-seigneur. Une fois tout cela fait, j'ai poussé un long soupir. Puis je me suis vite endormi. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par un appel téléphonique. C'était le client qui avait acheté mon appartement. Bonjour, c'est bien monsieur Lu Shangxi? Je m'appelle Bei Sheng. J'ai acheté cet appartement pour ma fille, mais le problème, c'est qu'elle n'a jamais vraiment quitté le cocon familial. Et puis, pour elle, c'est une ville complètement nouvelle. C'est pourquoi j'aimerais vous demander de ne pas déménager pour l'instant. Pourriez-vous continuer à y habiter et veiller un peu sur ma fille pour moi? Comme je n'avais pas encore trouvé d'autre logement, j'ai tout de suite accepté. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de trouver ça étrange. Comment pouvait-il me confier sa fille si facilement? La fille de ce Bei Sheng serait-elle d'une laideur repoussante? Mais ce que j'ignorais, c'est que, lorsque Bei Sheng a raccroché, sa fille, Bei Shui, a immédiatement sauté de joie et couru vers Mangiao en criant « Tout est prêt, Mangiao. Demain, tu pourras lui faire une super surprise. » De mon côté, après avoir raccroché, je n'y ai pas pu penser que ça et je me suis rendormi. Mais j'avais à peine eu le temps de me rendormir qu'on a frappé à la porte. Réveillé en sursaut, je lance avec impatience « J'ai déjà récupéré ma livraison, ça doit être pour quelqu'un d'autre. Vérifiez si vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. » En tant que bon gros geek, personne ne vient jamais frapper à ma porte, à part les livreurs. Mais à ma surprise, c'est une voix de fille qui m'a répondu. « Excusez-moi, c'est bien la maison de Lu Shangxi? Je m'appelle Bei Shui. Je suis la fille de Bei Sheng. » À ces mots, j'étais complètement sous le choc. Elle ne devait pas arriver demain? Je regarde l'heure, 22 heures. Et merde, elle débarque en pleine nuit. Finalement, j'ai ouvert la porte. Ce qui est apparu sous mes yeux n'était pas une espèce de thon ou un laidron, bien au contraire, c'était une beauté de premier ordre. Alors c'est à cause d'une fille comme ça que Liu Mangiao ne voulait plus jouer avec moi? Reprenant mes esprits, j'ai immédiatement fait entrer Bei Shui dans la maison. Puis, en souriant, je lui ai demandé « Comment tu as fait pour venir à Longueuil si tard? Tu as conduit toute seule ?» Bei Shui m'a répondu, tout en observant la maison avec curiosité. En l'écoutant, une idée a germé dans mon esprit. Une famille capable d'acheter une maison à 3 millions cash doit avoir une sacrée bagnole, non? Y aurait-il moyen de manigancer quelque chose avec cette voiture? Même si j'ai près de 10 millions en poche en ce moment, j'ai l'impression que ce n'est toujours pas assez. Après tout, en ce moment, plus on a d'argent, mieux c'est. On venait à peine de se rencontrer, que je lorgnais déjà sur la voiture que Bei Shui avait conduite. Une voiture, c'est un bien. En l'utilisant comme garantie, ça pourrait rapporter gros, c'est sûr. Mais comment m'y prendre? J'observais Bei Shui. Et à cet instant, Bei Shui m'observait aussi. Nos regards se sont croisés. C'était un peu gênant. Pris de panique, nous avons tous les deux détourné les yeux. C'est Bei Shui qui a rompu le silence la première. Tu joues encore à New World? Et comment? Non seulement j'y joue, mais je compte bien y jouer jusqu'à la toute dernière seconde avant la fermeture des serveurs. Quelle coïncidence! C'est exactement ce que je compte faire aussi. En parlant de jeu, nous avons tout de suite trouvé un sujet de conversation commun, et la gêne entre nous a disparu. Bei Shui a dit en souriant, « Je suis une guerrière niveau 100, et je compte me spécialiser en Valkyrie. » J'ai souri et j'ai tout de suite enchaîné, « Si tu continues à jouer, ça te dirait de faire des donjons avec nous? Je suis sûr de pouvoir décrocher le premier kill sur le nouveau donjon. Les récompenses seront super généreuses. » Mais Bei Shui m'a regardé avec un air dédaigneux. Le jeu va bientôt fermer, à quoi bon avoir des récompenses? Puis, elle m'a posé une autre question, Lu Shangxi, tu ne te souviens vraiment pas de moi? Ces paroles m'ont laissé pantois. Puis, j'ai percuté. Ah, d'accord. Je me disais aussi, pourquoi une fille oserait venir vivre avec moi comme ça? C'était donc une connaissance. Dans le jeu, tu ne serais pas, par hasard, oisillon câlin. Ça y est, je me souvenais. Je me rappelle que lorsque je venais de commencer le jeu New World, j'étais un vrai noob. Comme beaucoup d'autres, je n'y connaissais rien. Et c'est pendant un donjon en groupe que j'ai rencontré ma partenaire actuelle, Liu Mangiao. À l'époque, il y avait aussi une fille dans notre équipe. Elle s'appelait Xiaoniaoyiran. Je me souviens qu'elle et Liu Mangiao ont commencé à jouer ensemble. D'ailleurs, après ça, on a joué avec elle jusqu'au niveau 50. Plus tard, Xiaoniaoyiran a beaucoup progressé, son stuff était bon, c'était ce qu'on appelle une cache playeuse. En plus, elle adorait se battre,
contrairement à Liu Mangiao qui préférait jouer tranquillement. Et elle n'était pas comme moi non plus, qui me contentait des métiers et de la récolte. Puis un jour, lors d'une embrouille en jeu, Xiao Niaoyiran s'est frité avec une petite guilde. Pour éviter que Liu Mangiao et moi soyons impliqués à cause d'elle, Xiao Niaoyiran a quitté le groupe sans hésiter. Après ça, elle a rejoint la guilde Xupiao Qianli. On raconte que plus tard, Xiao Niaoyi Ren est devenu quelqu'un d'important chez Xupiao, un des anciens de la guilde Qianli. Je pensais qu'en vrai, elle serait, comme son pseudo, une petite nana toute mignonne. Mais qui aurait cru qu'en la voyant en vrai, elle serait complètement différente. Faut croire que les pseudos en jeu ne sont vraiment pas fiables. Après avoir chahuté un peu avec Beishui, je suis retourné dans ma chambre pour me reposer. Après tout, on avait été coéquipiers dans le jeu et on avait souvent fait équipe. Du coup, il n'y avait rien de gênant entre nous. Mais tout ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que l'acheteuse est une connaissance, ce qui veut dire que je peux gagner un peu de temps. Et dans quelques jours, utiliser cet appartement pour voir si je ne peux pas gratter un peu d'argent en ligne. Et puis il y a Beishui. Y est sa voiture, il faut en profiter. Moi qui ne sais jamais comment m'y prendre avec ce genre de choses. C'est parfait maintenant, on se connaît. Si je prends ta voiture pour faire un tour, toi, Beishui, tu ne devrais rien avoir contre, n'est-ce pas? Dans mon euphorie, je me suis soudain rappelé que vu la relation qu'elle a avec Liu Mangiao, ça voulait dire que Liu Mangiao était sûrement au courant que je vendais ma maison. J'ai vite envoyé un message à Liu Mangiao. Tu es au courant de tout? Environ 10 minutes plus tard, Liu Mangiao a répondu, je sortais de la douche. Shui est arrivé chez toi? Alors? Une si belle femme. Tu dois être super content et surpris, non? Plutôt un choc, oui. Pas étonnant que tu semblais hésitante avant de te déconnecter tout à l'heure. Donc tu savais tout depuis le début? Bah oui, évidemment. Quand j'ai su que tu avais même vendu ta maison pour mon rêve. Sur le coup, je me suis dit que tu étais complètement fou. Mais j'ai adoré. C'est pour ça que tu n'as pas hésité à me donner ton petit trait. Sors, c'est ça? En voyant la réponse de Liu Mangiao, j'ai poussé un soupir de soulagement. Et puis, avec Liu Mangiao, on a commencé à discuter joyeusement. Même si on n'était qu'un couple dans le jeu. Et même si on ne s'était jamais vu, après toutes ces années à passer nos jours et nos nuits ensemble. Nous étions devenus comme un vrai couple dans la vie réelle. Je me dis que la maison, une fois vendue, je pourrais toujours en racheter une plus tard. Et même, si on se marie un jour, je pourrais t'offrir une maison encore plus grande et plus belle. Mais pour l'instant, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse, et t'accompagner jusqu'à la toute fin du jeu. Je sais que ça doit être dur pour toi que les serveurs du jeu aillent fermer. Même si tu ne l'as jamais montré. Mes paroles ont profondément touché Liu Mangiao. Même si c'était évident que je lui vendais du rêve. Les filles adorent ce genre de choses. Surtout que j'ai vendu ma maison pour jouer avec elle. Liu Meng Yao a été complètement attendri. Après avoir discuté un peu, j'ai dit que j'allais me coucher. Pendant ce temps, Liu Mangiao, allongée sur son lit, était trop heureuse pour trouver le sommeil. Elle a donc appelé Beishui et lui a raconté comment, pour réaliser son rêve. J'avais vendu ma maison. Pour une personne normale, vendre sa maison pour un jeu, c'est un truc de malade. Surtout quand il s'agit d'un jeu sur le point d'être définitivement fermé. Mais pour une jeune fille qui ne manque pas d'argent, mon geste était sans aucun doute très romantique, une véritable preuve d'amour. Même Beishui, qui d'habitude est indifférente aux hommes, n'a pas pu s'empêcher de dire, avec un petit ami aussi parfait, Yao Yao, tu n'auras bientôt plus du tout besoin de moi. Cependant, une fois la conversation avec Liu Meng Yao terminée, Beishui a immédiatement ouvert une fenêtre de discussion. Le nom de son interlocuteur était clairement affiché, chef de guilde. Chef, j'ai enquêté. Ce Lu Shangxi n'est au courant d'aucune information confidentielle. La seule raison pour laquelle il continue d'investir des sommes colossales dans le jeu, c'est pour son CP. Ma chère amie, qui n'arrive pas à se résoudre à quitter ce jeu. Alors, pour le temps qu'il reste, il veut explorer chaque recoin du jeu avec elle. Bon travail, Shui. Essaie de lui soutirer un maximum d'informations. Tiens-moi au courant si tu apprends quoi que ce soit de nouveau. Comptez sur moi, chef. Bon, je vais me coucher. Sur ce, Beishui a éteint son téléphone. Sans plus y penser, elle s'est endormie. De mon côté, par contre, j'étais trop excité pour dormir. Parce que demain, l'arrêt de New World allait être officiellement confirmé. À ce moment-là, les prix s'effondreraient. Je devais rapidement profiter de la voiture de luxe de Beishui pour monter un autre coup. Et surtout, je ne devais laisser personne deviner mes intentions. Après tout, avec toutes mes récentes manœuvres, j'étais sûrement déjà secrètement surveillé par certains joueurs.
Le lendemain matin, comme prévu, l'annonce de la mort du jeu a été publiée. Le serveur qui héberge New World, l'heure des étoiles, est arrivé au bout de ses capacités. Ces dernières années, l'entreprise a investi près de 100 milliards, par conséquent, nous n'avons plus les moyens d'offrir des compensations ou de l'aide aux joueurs. Dès la publication de cette annonce, c'était comme dire à tout le monde, vos objets et vos équipements ne valent plus rien. Le site officiel a explosé, inondé de messages haineux. Mais pour moi, c'était sans aucun doute le meilleur moment pour tout racheter. J'ai immédiatement contacté Zhang Shanlin, achète des pièces d'or au prix le plus bas. Prends tout ce que tu peux trouver. En entendant ça, Zhang Shanlin ne put s'empêcher de devenir méfiant. Liu Shangxi, on est potes depuis l'enfance. Tu es au courant de quelque chose, n'est-ce pas? Si tu me fais confiance, garde quelques objets de valeur. Et ensuite, occupe-toi aussi du compte. De toute façon, tu n'y perdras absolument pas à l'avenir. Et si je disais que je viens du futur, il ne me croirait pas. Je ne peux que le persuader comme ça. À peine Zhang Shanlin avait-il raccroché que mon professeur principal m'a appelé à son tour. Il m'a hurlé dessus pour avoir vendu la maison et fait un prêt pour recharger dans le jeu, et même les camarades de ma classe ont commencé à envoyer des messages sur le groupe pour se moquer de moi, me traitant de panier percé. Et Beichui est tombé pile sur ces conversations. Comment tes camarades peuvent-ils dire des choses aussi méchantes? Ça ne te fait rien? Je n'avais pas l'intention de lui cacher quoi que ce soit. Après tout, mes agissements actuels allaient forcément attirer l'attention de certaines personnes. Alors, j'ai dit franchement, maintenant, tu ne trouves pas que je suis impressionnant, Beichui? Elle a hoché la tête plusieurs fois avant de poser la question qui la taraudait depuis longtemps, pourquoi continues-tu à investir de l'argent dans ce jeu? Notre chef de guilde aimerait aussi savoir ce que tu en penses. Beichui a avoué très franchement qu'elle était une taupe envoyée par sa guilde. Je n'ai pas répondu à sa question. Au lieu de ça, je lui ai parlé de mon prêt et de mes emprunts. En entendant ça, Beichui est resté sans voix. Ne me dis pas que c'est pour le rêve de YAO. Avec sa cervelle d'oiseau, elle ne pense qu'à l'amour. J'étais un peu démuni, je ne pouvais qu'inventer un mensonge. Je pense que le jeu a encore une chance de se redresser. Ou disons que la société Nouveau Monde, sous la pression, sera forcée de nous dédommager, nous les joueurs. Alors, est-ce que je peux le dire à notre chef de guilde? Lui dire d'investir un peu d'argent aussi? Xupiao, la chef de la guilde Qianli, Xumo. Je me souviens que son compte a été conservé à la fin. Et en plus, comme c'est la chef de guilde, après que le jeu aura envahi le monde réel, elle deviendra certainement une puissance locale. Donc, je n'en ai pas trop révélé et j'ai commencé à lorgner. Sur la voiture de Beichui. Ta voiture est une édition limitée mondiale, non? Tu ne comptes quand même pas l'utiliser pour emprunter de l'argent? N'y pense même pas. Si tu manques d'argent, au pire, je peux te prêter quelques millions. Mais si jamais tu perds tout, quel avenir pourras-tu offrir à YAO? Les paroles de Beichui venaient vraiment du fond du cœur. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ce qui était pour moi une somme astronomique n'était pour elle que quelques millions. L'argent que j'avais emprunté avant, plus les petites économies de Liu Manjiao. Et maintenant les quelques millions promis par Beichui. Ça fait plus de 10 millions en tout. Maintenant, je peux enfin y aller à fond. Et tout donner dans le jeu. Après avoir discuté avec Beichui, je suis retourné dans ma chambre pour me connecter, et Liu Manjiao m'attendait déjà dans le jeu. Dès que nous nous sommes vus, je lui ai exposé le plan que j'avais préparé. On va d'abord terminer le nouveau donjon de la Porte Céleste du Sud, puis on ira trouver l'école de la lame, pour nous aider à fabriquer l'équipement artisanal de niveau 120. Et enfin, on formera un groupe pour terminer le donjon le plus difficile, celui du Palais Céleste. À ce moment-là, mon entrepôt recevait aussi de la part de Zhang Shanlin un flot ininterrompu d'objets et de matériaux en tout genre. Parmi eux, il y avait pas moins de 100 cristaux éternels. J'en ai pris 12 et après plusieurs heures d'amélioration continue, les statistiques de mon équipement et de celui de Liu Manjiao ont été considérablement augmentées. Mon attaque magique a même atteint 70 000. Ajouté aux dégâts du Pigbird, c'était suffisant pour s'attaquer au donjon de la Porte Céleste du Sud. Avant d'entrer, j'ai ouvert le classement des premières victoires. Le record de temps y était affiché. Une équipe de 6 personnes, en 52 minutes. Aujourd'hui, j'avais bien l'intention de les pulvériser, car la récompense pour la première place est pour chaque membre. Un coffret cadeau suprême. Liu Manjiao et moi sommes entrés dans le donjon. Nous avons invoqué nos deux familiers en même temps. D'abord, les mobs. À perte de vue, il n'y avait que des singes géants. Liu Manjiao a ordonné au géant long d'avancer pour attirer l'aggro des singes géants. J'ai aussitôt demandé au Pigbird de commencer son incantation et de lancer sa compétence spéciale, terre incandescente. Toute la zone
C'est instantanément transformé en un immense brasier. Ensuite, le sort interdit, posture de la tempête, qui ralentit la vitesse de déplacement de toutes les cibles de 50%. C'est une compétence de contrôle de foule imbattable. La mer de flammes est devenue encore plus intense en un instant. 10 minutes plus tard, dans la tempête. Au milieu du carnage provoqué par la combinaison de la posture et de la terre incandescente, le sol était jonché de cadavres de singes géants. Liu Mangiao et moi avons tous les deux atteint le niveau 102. Ensuite, il fallait s'occuper des monstres élites. 16 généraux singes géants au total. J'ai rapidement élaboré un plan. D'abord, laisser le Gianlong attirer leur aggro. Ensuite, utiliser œil scellé, une compétence ciblée, pour plonger temporairement le général singe géant dans un état d'aveuglement. Puis, j'enchaîne les lames de vent. En 5 secondes, j'ai infligé 130 000 points de dégâts. La barre de vie du général singe géant chutait à une vitesse folle. Il a finalement été achevé par les perles de feu du Pig Bird. Après avoir éliminé ces monstres élites, nous nous sommes immédiatement dirigés vers le centre de la carte, d'où provenait un énorme rugissement. Quel misérable mortel ose donc aider le palais céleste à me barrer la route, moi, le dieu du combat? Le roi singe géant peut invoquer une armure de combat de singe géant. Le Gianlong pourra-t-il tanker? Qu'il le puisse ou non, il le doit. Le roi singe géant a 1 million de points de vie. Sa puissance d'attaque est de 168 000. Le Gianlong ne peut encaisser que 5 de ses attaques. Si ça ne suffit pas, je ferai monter le Pig Bird pour tanker un coup au moment critique. Ma décision était prise, j'ai lancé l'assaut. La posture de la tempête a recouvert tout le champ de bataille central. Le Pig Bird a immédiatement utilisé la terre incandescente. Les rugissements de fureur de la bête géante retentissaient sur le champ de bataille. Liu Mangiao changeait constamment de position tout en me suivant pour soigner le Gianlong. Maudit. De misérables humains osent se jouer de moi, le dieu du combat, de cette manière. Le corps du roi singe géant, haut de plus de 10 mètres, se dressait comme une petite montagne. Il a frappé le sol d'un coup de poing. Le sol tout entier a commencé à se fissurer. Les fissures se sont étendues jusqu'à nos pieds. Un chiffre de dégâts est apparu au-dessus de nos têtes. Ce coup m'a fait perdre 40% de ma barre de vie. Le Gianlong, qui était en première ligne, n'avait plus qu'un filet de vie. En voyant les points de vie de mon stégosaure dangereusement bas, je dis, un peu dépité. On dirait qu'il va falloir que je trouve un familier plus puissant, Liu Meng. Yao hocha la tête et lança un autre bouclier sacré sur le stégosaure. On a continué à le quitter pour épuiser le roi gorille géant. Heureusement que le champ de tempête était toujours actif. Ensuite, j'ai moi aussi tout donné, ordonnant à mon cochon oiseau d'attaquer le roi gorille géant de toutes ses forces. Le cochon oiseau, voyant qu'il n'était même pas aussi grand que la paume de son adversaire, tremblait de tous ses membres. Il devait sûrement se dire « Je ne suis peut-être pas humain, mais mon maître est un vrai salaud ». Pendant que le cochon oiseau résistait désespérément aux attaques, j'ai déchaîné toutes mes compétences à cible unique. Pendant 5 minutes, mes dégâts ont plus que doublé. J'ai donc ordonné au cochon oiseau de courir et d'attaquer tout en encaissant les coups du gorille géant. Finalement, la barre de vie du cochon oiseau s'est vidée. Il a poussé un cri vers le ciel. Et son corps tout entier s'est transformé en un gros œuf. Le roi gorille géant a tout de suite eu l'air ravi. Il a aussitôt tendu la main en disant « Le sang du cochon oiseau. C'est un remède divin. » De mon côté, j'ai envoyé une rafale de lames de vent tout en poussant l'œuf du cochon oiseau vers moi pour que le géant, le roi gorille géant, le manque. Mais ces paroles m'ont serré le cœur. Se pourrait-il que lorsque le cochon oiseau entre en état de renaissance, il puisse être volé? J'ai vite vérifié le statut dans l'interface des familiers. Et bien sûr, dans la colonne du propriétaire du cochon oiseau, c'était vide. On aurait dit que le roi gorille géant était irrésistiblement attiré par le cochon oiseau. Il courait vers l'œuf sans même m'attaquer. J'ai donc utilisé mes sorts pour repousser continuellement l'œuf tout en lançant sans cesse des lames de vent. 10 minutes plus tard, la barre de vie du roi gorille géant était enfin vide, et une annonce du jeu a retenti. Donjon terminé. Temps de complétion, 43 minutes et 52 secondes. Récompense du classement de donjon obtenu, coffre au trésor suprême. Qualification pour entrer au palais céleste obtenu. Digne. Félicitations aux joueurs Luli Shanxi et Mangli Yao pour avoir été les premiers à terminer le donjon de Nantianmen, recevant une récompense de 100 fois l'expérience. Après avoir obtenu la première victoire du nouveau donjon de Nantianmen, mon regard s'est tourné vers la récompense, la preuve de la classe cachée d'arpenteur du ciel. Vous deviendrez un guerrier et un mage polyvalent. Que ce soit à distance ou au corps à corps, vous excellerez dans n'importe quel combat. C'est la classe la plus difficile à maîtriser du jeu. J'hésitais à changer de classe ou non. Après tout, aucune classe cachée n'a d'ensemble d'équipements exclusifs. On ne peut porter que de l'équipement artisanal qu'on fabrique soi-même. Ensuite,
j'ai regardé l'autre classe cachée. Celle-ci était pour Liu Meng Yao, une évolution pour sa classe de prêtre, spiritualiste de la lumière. Compétence spéciale, baptême de lumière. Elle peut soigner les alliés mais aussi infliger des dégâts aux ennemis. Je lui ai donc échangé la preuve de changement de classe. Comme les classes cachées n'ont pas de maître, Manjiao a rapidement terminé sa spécialisation. Bizarre, j'ai reçu une nouvelle quête. En entendant ça, j'étais un peu surpris. Je n'avais jamais entendu dire qu'une classe cachée venait avec une quête. Quête, sauver le clan de la Sainte Vierge de la Lumière. Description de la mission, dans l'ancien temple de la Lumière, un groupe de femmes était connu sous le nom de Saintes de la Lumière. Mais derrière ce titre prestigieux, elles n'étaient rien de plus que des exutoires pour les prêtres. Elles font maintenant face à une terrible catastrophe. Rendez-vous sur place au plus vite pour les secourir et les guider vers un nouveau territoire. Récompense de la mission. Sceptre des Saintes de la Lumière, artefact. Le posséder vous permettra de commander le clan des Saintes de la Lumière. En voyant la description de la mission, j'étais sidéré. La récompense est juste dingue. Pouvoir commander toute une faction du jeu. Ma décision a été prise sur le champ, cette quête, je devais la faire. Cependant, il faudrait attendre que je règle mes affaires, car j'étais en route pour le siège d'un certain réseau social. Récemment, mes actions en jeu ont fait de moi le centre de toutes les attentions. Tout le monde se moquait de moi, me traitant d'idiot. Le buzz sur Internet a largement diffusé l'histoire de comment j'ai vendu ma maison et emprunté de l'argent pour recharger mon compte en jeu. À cause de ça, ils m'ont même invité à participer à un direct officiel. Et c'est là, en plein live, que j'ai révélé pourquoi j'avais fait ça, juste avant la fermeture des serveurs officiels du jeu. J'ai balancé la raison de mon investissement d'1 million. Au même moment, dans une base militaire secrète, les hauts dirigeants du pays du dragon étaient réunis. Ils regardaient un enregistrement vidéo de moi. Ce qu'il raconte est complètement tiré par les cheveux. Prétendre qu'il a rêvé que le monde du jeu allait envahir la réalité. Mais ces paroles ne sont pas totalement absurdes. Après tout, une pierre venue de l'espace contenait un système de jeu. Dans la salle de réunion, les avis divergeaient. Un vieux général a mis fin à leur dispute. Ce vieil homme ressemblait étrangement à Liu Manjiao. C'était le général 5 étoiles du pays du dragon de l'étoile bleue, Liu Kang. Mieux vaut y croire que de l'ignorer. Incroyable, il a cru à mon histoire. Il a ordonné à une garnison entière de jouer à ce jeu en ligne. Mes paroles ont provoqué une onde de choc. Vendre sa maison, tout risquer, mettre toutes ses économies. Tout ça à cause d'un rêve? Mais c'est comme ça à notre époque. Même un clown, s'il fait un live et obtient assez de visibilité, peut attirer des fans. La plateforme officielle a même surfé sur la vague pour me proposer une rémunération généreuse en échange de placement de produits. Décidément, tous les lives finissent par du téléachat. Le premier jour, j'ai gagné 8 millions. Le deuxième jour, j'ai directement streamé non-stop, du matin au soir. Le temps a filé, et nous voilà le 26 avril. Je suis reparti. Je suis retourné à Longuet. Il ne me restait plus qu'un jour. Je devais m'occuper de l'équipement artisanal niveau 120 et de mon changement de classe. Ensuite, il n'y avait plus qu'à attendre que le moment arrive. Pour commencer, j'ai mobilisé l'atelier de Zhang Shalin. Des dizaines de comptes se sont rendus dans toutes les grandes villes. Ils ont commandé frénétiquement de l'équipement artisanal. Je comptais sur la quantité pour obtenir un équipement 9 étoiles. Quant au reste de mes fonds, je les ai tous convertis en cristaux d'âme. Demain, c'est le jour du grand changement. Pendant ce temps, le monde extérieur subissait d'énormes bouleversements. Il s'est mis à neiger en plein été dans le Guangdong. J'ai vite allumé la télé. Et bien sûr, des phénomènes météorologiques anormaux étaient signalés partout. Un méga tsunami a frappé du côté du pays de l'Aigle. Et il y avait aussi des problèmes chez nos petits voisins de l'Est. Des grêlons gros comme le poing tombent sur tout le territoire. En une nuit, la planète entière semble être partie en vrille. Quel temps de merde! Ai-je maugréé en voyant que des centaines de milliers de sets d'équipements artisanal avaient été forgés, ainsi que 20 gemmes 9 étoiles. Sans plus attendre, je me suis connecté au jeu. J'ai tout récupéré dans ma messagerie et j'ai commencé à utiliser les cristaux de Tiangong pour en extraire les attributs que je voulais pour mon artisanat. 20 minutes plus tard, l'unique ensemble d'équipements artisanal niveau 120 de tout le jeu en ligne New World était fin prêt. Ensuite, j'ai immédiatement changé de classe pour devenir arpenteur du ciel. La description de la classe m'a beaucoup plu. En plus de sa spécialisation hybride physique et magique, elle permettait d'apprendre la plupart des sorts interdits. J'ai donc choisi une compétence. Sort interdit, convergence des 7 étoiles. Une fois activé, on obtient un cumul d'énergie. L'effet dure 3 minutes et on peut accumuler jusqu'à 7 charges. Elle offre un effet de téléportation sur 500 mètres.
Pendant la téléportation, on est invincible. Ça signifie que j'ai une capacité de fuite surpuissante. C'est à ce moment-là que Liu Mangiao s'est connecté. Je lui ai immédiatement échangé un set d'équipements complet. Puis j'ai ouvert le nouveau classement général. L'existence de ce classement est cruciale. Car c'est de lui que dépendent les compétences de jeu que je pourrai hériter lorsque le jeu envahira la réalité. C'est pourquoi je me suis maintenu à la première place de tous les classements majeurs. J'ai jeté un œil au tableau. Et j'ai remarqué que la plupart des noms sur la liste étaient des joueurs qui avaient quitté le jeu, le cœur brisé. Le moment de partir pour le donjon de Tiangong est vite arrivé. Liu Mangiao a immédiatement invité Bei Shui, et de mon côté, j'ai fait venir Zhang Shanlin dans le groupe. À peine arrivé, Bei Shui a dit « C'est horrible chez moi, il grêle tellement fort dehors que ça tue des gens. Vous n'avez pas remarqué? Les phénomènes météorologiques extrêmes qui apparaissent dans le monde réel sont monnaie courante dans le jeu. Tu ne vas pas me dire que ton rêve est en train de devenir réalité, vous pouvez aller voir sur les réseaux étrangers. J'imagine que lorsque le jeu s'arrêtera, Internet disparaîtra aussi à ce moment-là. Pour l'instant, mettons-nous en route. » Sur ce, nous nous sommes tous dirigés vers le lieu de la quête. Personne n'a parlé en chemin. De toute évidence, tout le monde était occupé à améliorer frénétiquement son score. J'ai tué des monstres tout le long de la route pour atteindre les 100 points. Cela signifie que demain, lorsque le jeu envahira la réalité, j'hériterai de 100% de mes attributs et compétences du jeu. Liu Mangiao, elle, a atteint les 99 points, soit un héritage de 99%. Plus on descend dans le classement, plus le taux d'héritage est faible. Nous avons rapidement terminé le plus difficile des donjons, le Tiangong. Nos 4 scores ont directement pris la tête du classement. Mais la meilleure nouvelle, c'est que la quête sauver la Sainte de la Lumière, débloquée précédemment, a aussi été accomplie par surprise. À cet instant, d'innombrables Saintes de la Lumière se sont agenouillées devant Liu Mangiao. Cependant, l'arrêt des serveurs du jeu a été avancé d'1 heure. L'annonce de la fermeture imminente du jeu est apparue devant tous les joueurs. Liu Mangiao m'a aussi envoyé un message pour me dire qu'elle allait se déconnecter. Si jamais il se passait quelque chose, je lui ai donné un ordre strict, m'appeler immédiatement. J'ai de nouveau quitté le jeu et me suis approché de la fenêtre. Le ciel était d'un noir d'encre. Soudain, un cri strident a retenti à mes oreilles. C'était le cri du cochon-oiseau. J'ai ouvert les yeux en grand, d'innombrables monstres tombaient du ciel. Les rues résonnaient de cris de terreur, et dans ma chambre, le cochon-oiseau était allongé sur le lit. Mon équipement du jeu était maintenant entièrement sur moi, parfaitement ajusté. À cet instant, je sentais une puissance infinie parcourir tout mon corps. Ce moment était enfin arrivé. Mon regard s'est fixé sur le ciel au-dessus du quartier, une bête monstrueuse y semait le chaos. Dans le jeu, ce n'était qu'un monstre de niveau 65. Mais dans la réalité, il pouvait raser un immeuble entier sans effort. Ah! Chef! Viens vite à l'école, il y a un monstre de niveau 100. Je suis un chevalier. Je n'y arrive pas. Tiens bon, même si tu es à la limite. Tant que ce n'est pas un boss, ça se gère. Je venais juste de raccrocher. Liu Mangiao m'a appelé à son tour, elle aussi terrifiée par cette apocalypse soudaine. Elle était très inquiète pour son grand-père qui se trouvait à la base militaire. Je n'ai pu que lui dire de ne pas bouger et d'attendre que j'aille la chercher. En effet, la topographie de l'étoile bleue tout entière avait radicalement changé. La distance entre les villes s'était allongée, rendant les anciennes cartes complètement inutiles. Les satellites dans le ciel avaient été détruits depuis longtemps. Heureusement, Liu Mangiao est du genre à écouter. Elle fait toujours exactement ce que je lui dis. Au fait, il me semble que je sens Kong Yan et les autres se rapprocher de plus en plus de moi. C'est une information que Liu Mangiao m'a donnée. Elle a provoqué en moi une étrange sensation. Kong Yan est l'un des PNJ que j'avais acheté à prix d'or. Ils m'ont toujours aidé à protéger la cité de Tianyu. À cet instant, je l'ai senti moi aussi. La cité de Tianyu a atterri non loin. On dirait que l'achat de cette ville en valait vraiment la peine. Quant à la tribu des Saintes, continueront-elles à être loyales envers Liu Mangiao? Une fois que j'aurai trouvé la cité de Tianyu, je pourrai le vérifier. D'accord, j'attends de tes nouvelles, a dit Liu Mangiao avant de raccrocher. Ensuite, j'ai appelé Bei Shui, parce que Modu se trouve sur la ligne de front océanique. La concentration de monstres devait y être la plus élevée. Mais heureusement, il y avait une bonne nouvelle. Même l'armée avait hérité de sa puissance du jeu et résisté aux assauts des monstres marins. Je vais m'occuper de ce qu'il se passe ici. Et après, je vous rejoins avec Liu Mangiao. C'est ce que j'ai dit à Bei Shui. Après quoi, j'ai sauté par la fenêtre de l'étage pour sortir. C'est alors que j'ai découvert qu'il n'y avait pas qu'un seul monstre. Il y avait des centaines de faucons cornus de niveau 65.
L'endroit était devenu un véritable nid de faucons cornus. Partout, on entendait les cris de panique des habitants. Déjà, de nombreuses personnes étaient, dans les premiers instants, devenues le repas de ces monstres. Au même moment, sur le terrain de basket du quartier, la plupart des résidents s'étaient réfugiés, tremblant de tous leurs membres. Alors que les gens sombraient dans le désespoir, le cochon-oiseau a poussé un cri, attirant l'attention de tous. Ils virent une silhouette se tenir dans le ciel. Et dans le dos de cet homme, une paire d'ailes avait poussé. Depuis que le jeu est devenu réalité, je n'ai pas seulement hérité de tout ce que j'avais dans le jeu, y compris mon familier. Le mécanisme de possession n'a pas changé non plus. À cet instant, mon familier, l'écureuil volant, me possède. Grâce à sa capacité de vol, je flotte dans les airs, l'épée Tianji dans ma main émettant une lueur. Ensuite, j'ai abattu les griffons, un par un, d'une seule flèche. J'ai ensuite invoqué la Yuki-onna pour geler tous les griffons. Les survivants étaient abasourdis. On se serait cru dans un film. La zone étant maintenant sécurisée, je ne me suis pas attardé et j'ai emmené la Yuki-onna directement vers l'école. Peu de temps après mon départ, une escouade militaire est entrée dans le quartier. C'est l'une des rares unités de la ville de Longuet à avoir hérité des capacités du jeu. En voyant ces griffons congelés, le capitaine a tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. C'est la compétence de gel d'une arme. Dans le jeu, sa durée n'est que de 8 secondes. Peu importe, dépêchons-nous d'aller à l'école pour les aider. Mon capitaine, dans toute la ville de Longuet, combien de personnes notre compagnie pourra-t-elle sauver? C'est pourquoi chaque seconde compte. À ce moment-là, Liu Bing, le chef de classe, était couvert de sang. Il s'était frayé un chemin en combattant des monstres. Le gymnase de l'université de technologie était bondé. Dehors, les rugissements des monstres résonnaient de toutes parts. La première compagnie des forces spéciales de Longuet est la seule garnison locale. Ils ont tous reçu un ordre. Profiter de l'effondrement des prix pour se développer. Malheureusement, le temps a manqué. Ils n'ont hérité que de l'équipement et des attributs du niveau 70. Frères d'armes, s'ils veulent entrer dans le gymnase, ils devront nous passer sur le corps. N'oubliez pas que nous sommes les gardiens du pays du dragon. Mais à cet instant précis, un cheval de guerre baigné de lumière dorée a henni et a chargé directement dans la horde de monstres. C'était Zhang Shanlin. Les étudiants ont enfin vu une lueur d'espoir. Mais leur joie n'a duré que quelques secondes. Le bâtiment voisin s'est soudainement effondré. Un gigantesque dragon démoniaque est apparu sous les yeux de tous. Un boss de niveau 80. Sa taille atteignait près de 100 mètres. Lu Shangxi, ce rêve était donc réel. Il a investi tellement d'argent dans le jeu. Pourquoi ne vient-il pas me sauver? À peine Y Tanglon avait-il fini de parler, qu'une silhouette ailée est apparue dans le ciel. Je battais des ailes, me postant devant le dragon démoniaque sombre. Comment peux-tu voler? Possession de familier. Tu peux essayer aussi. Devant moi, le dragon démoniaque sombre semblait se sentir insulté. Il a poussé un rugissement assourdissant. La scène semblait se répéter, comme dans ma vie antérieure. Il était si arrogant et tout-puissant, et moi, j'étais piétiné comme une simple fourmi. Mais dans cette vie, c'est moi qui me tiens face à lui. La roue tourne. Il ne faut jamais mépriser la jeunesse. D'un éclair, la lumière de mon épée Tianji a jailli. J'ai directement lancé un sort interdit pour l'abattre. L'épée Tianji a instantanément fendu le dragon démoniaque en deux. Cet affrontement de quelques secondes à peine a laissé toutes les personnes présentes bouche bée. Il restait encore de nombreux monstres ordinaires dans les environs. J'ai donc envoyé la Yuki-onna faire le ménage. Pendant qu'elle s'en occupait, j'ai récupéré le butin obtenu en tuant le dragon. Le pic vert a aspiré une perle lumineuse de la tête du dragon démon. J'ai aussi récupéré les écailles du dragon, et une paire d'ailes, que j'ai rangée dans mon anneau dimensionnel. Vous, protégez les étudiants. Je vais dégager le chemin devant. Sur ces mots, je me suis frayé un passage sanglant vers l'extérieur, car j'avais senti la présence de la cité Tianyu. Et ce n'était pas seulement elle. L'étoile bleue tout entière était en pleine expansion, plus de 100 fois sa taille d'origine, et ce n'était pas fini. Une nouvelle masse continentale, plus vaste que les 7 continents réunis, était apparue de nulle part dans l'océan Pacifique. Dans le firmament, d'innombrables cités descendaient du ciel. Une fois au sol, toute chose renaissait instantanément. Cependant, durant ce processus, quelques cités se sont envolées dans des directions différentes. Parmi elles, la cité Tianyu. Les soldats, quant à eux, escortaient les élèves et les professeurs de l'école, ainsi que quelques civils, pour les évacuer. À ce moment-là, dans un des bus de l'école, Y Tanglon se pavanait devant ses camarades, se vantant que son frère avait prêté 3 millions à mon chef. Cette fois, c'est uniquement grâce à moi si vous êtes là. Alors à l'avenir, soyez un peu plus reconnaissant, compris?
Au mot de Y Tanglon, Zhang Shanlin lui a directement balancé une gifle. Si mon chef est venu sauver tout le monde, c'est par pure bonté. Si tu oses encore la ramener, je te jette dehors sur le champ. En tant que petit prince de la pègre de Longuet, Y Tanglon n'avait jamais subi une telle humiliation. Tu crois que je vais me laisser faire? Je vais demander à Lu Shangxi de te buter. Il doit encore 3 millions à mon frère. Zhang Shanlin en a ri de colère. Il a sorti son téléphone et a dit, ah oui, voilà, je te vire 10 millions. Et maintenant, tu fous le camp. Et sur ces mots, il l'a expulsé du but d'un coup de pied. À travers la vitre, on pouvait voir au loin des monstres émettant une lueur verte. De toute évidence, le sort de Y Tanglon était scellé. Zhang Shanlin a fusillé tout le monde du regard. Maintenant, vous avez tous compris, n'est-ce pas? Ce monde a changé. C'est l'ère de la loi du plus fort, où seuls les puissants sont respectés. En disant cela, Zhang Shanlin a regardé un des professeurs. Autrefois, en classe, ce professeur lui avait causé pas mal de problèmes. Après l'incident avec Y Tanglon, et avec les paroles de Zhang Shanlin, tout le monde a compris dans quelle situation ils se trouvaient vraiment. S'ils étaient encore en vie à cet instant, c'était uniquement parce qu'ils étaient humains. Et ce qui se passait dans ce bus n'était que le commencement du changement du monde. Sur toute l'étoile bleue, il y avait 200 pays, régions, et une population de plus de 7 milliards d'habitants. Une catastrophe monumentale s'annonçait, et ce serait probablement un long processus. Personne ne savait ce qui les attendait. À ce moment-là, j'étais déjà arrivé aux portes de la cité Tianyu. La femme chat et l'ordre des chevaliers attendaient déjà. Salutations, maître de la cité. Un sourire satisfait se dessina sur mon visage. Les PNJ que j'avais payés pour les recruter à l'époque étaient tous là. À en juger par la réaction de la femme chat et de l'ordre des chevaliers, ils m'étaient toujours fidèles. Quand Zhang Shanlin et les soldats sont arrivés avec un convoi de véhicules, ils ont contemplé, stupéfaits, la scène devant eux. C'était une cité fortifiée de 100 mètres de haut. L'ordre des chevaliers et la guilde des mages, lourdement armés, ainsi que le clan de la Sainte, m'ont aussi témoigné leur respect. Votre bienfaiteur, le Spirit, ainsi que sa famille, sont actuellement attaqués par des monstres. On espère que vous pourrez aller le sauver, aîné. À peine avais-je fini de parler que la Sainte Kondian disparut sur le champ. Moins d'une minute plus tard, j'entendis une voix familière. Lu Shangxi. Je regardais la femme qui se tenait devant moi, si belle que je ne trouvais plus les mots pour la décrire. Liu Manjiao ouvrit les bras et m'enlaça. C'était notre première rencontre dans le monde réel. La plus belle fille de notre convoi, Jeanne Tintigne, nous fixait intensément, nous qui nous étreignions. Pendant ce temps, à l'extérieur de Tian Yue Cheng, un flot ininterrompu de véhicules, guidés par les soldats, affluait dans notre direction, amenant un total d'environ 100 000 personnes. Nous avons fait de notre mieux pour secourir les civils. Actuellement, toute la ville de Longuet est tombée. Seigneur de la ville, veuillez nous donner vos ordres pour la suite. Le capitaine de la garnison, Lonlin, s'approcha de moi et esquissa un salut militaire réglementaire. Il apportait également une nouvelle bouleversante. Le quartier général de l'armée a également été attaqué par des monstres. Il en est de même pour les autres pays. Tous les gouvernements de la planète bleue sont complètement paralysés. En apprenant cette nouvelle, Liu Manjiao fut très inquiète pour son grand-père. Quand Lonlin apprit qu'elle était la petite fille du grand général Liu Kang, il la salua immédiatement. Seigneur de la ville, je souhaite mener mes soldats pour retrouver et secourir le grand général et ses hommes. Le grand-père de Manjiao, bien sûr que j'irai le chercher. Mais si votre décision est prise, je ne vous retiendrai pas. Évidemment. C'est pareil pour tout le monde, ceux qui veulent partir peuvent le faire. Ces derniers mots s'adressaient à tous ceux qui arrivaient à Tian Yue Cheng. Je ne compte pas accueillir n'importe qui. Si j'ai voulu acquérir Tian Yue Cheng, c'est pour en faire une base pour l'humanité. Mais j'exige l'obéissance. Et des gens utiles. Rester à Tian Yue Cheng est sûr, certes. Mais vous devrez obéir à tous mes ordres. Zhang Shanlin sera désormais le vice-seigneur de la ville. Si vous voulez survivre, mais que vous n'avez pas l'intention d'obéir, alors vous pouvez partir dès maintenant. Zhang Shanlin est parfait pour jouer le mauvais rôle. Je le laisserai décider qui peut rester à Tian Yue Cheng. Je lui ai confié la ville pour le moment et j'ai ordonné aux 3 grandes légions de Tian Yue de l'assister. Ensuite, je suis parti moi-même secourir Liu Kang. Cependant, j'ignorais à quel point le monde extérieur était plongé dans le chaos. Car j'avais vu le message que Beishu avait envoyé il y a 1 heure. Des zombies sont apparus à Modu. Xumo, le chef de la guilde Xupiao Qianli, m'avait aussi envoyé un message. Là où il se trouve.
Un boss de niveau 110 est apparu, un nécromancien. Il transforme les morts en créatures des ténèbres. Et s'est emparé d'une grande partie de la ville. Bien que Béchou n'ait pas précisé comment les zombies sont apparus, j'ai tout de suite su que c'était un coup du boss du jeu, le roi lion insecte. Sa puissance n'est que celle d'un boss de niveau 70. Mais sa contagiosité est un cauchemar pour l'humanité. Et donc, j'ai fait appel au grand prêtre Kong Yan. En échange d'un territoire, je lui ai demandé d'aller sauver le grand-père de Liu Mangiao. Après tout, à mes yeux, seule Liu Mangiao est importante. La vie ou la mort des autres m'importe peu. Ensuite, j'ai demandé à Liu Mangiao de l'accompagner. Pendant ce temps, je devais me rendre à Modu. C'est là qu'est apparu le roi des vers cadavériques, celui qui engendre les zombies. Si je ne l'éliminais pas rapidement, il risquait d'infecter la ville de Tianyu. Cette fois, il fallait anéantir le roi des vers cadavériques. À ce moment, une épaisse atmosphère apocalyptique enveloppait toute l'humanité sur la planète bleue. Modu, autrefois la ville la plus prospère du pays du dragon, n'était plus que ruine, la ville entière plongée dans la panique. Les rues étaient pleines de silhouettes aux yeux vides. Ils avaient depuis longtemps été infectés et transformés en zombies. Bien sûr, en tant que ville la plus prospère, Modu comptait aussi de nombreux joueurs ayant hérité de capacités de jeu. Béchui ne se battait plus seul. À cet instant, elle faisait équipe avec un groupe pour affronter un boss de niveau 120. Ces gens étaient tous de niveau 110. Même si aux yeux de Béchui, ils n'étaient pas très forts. Elle n'était pas sûre de pouvoir vaincre un boss de niveau 120 toute seule. Ce groupe n'était composé que d'hommes. Béchui leur avait demandé leur nom, il y avait Xiao Yan, Xiao et Tang Shan. Elle trouvait leur nom un peu étrange, mais n'y a pas prêté plus d'attention. En ces temps, l'humanité devait absolument s'unir. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que, au moment où elle s'apprêtait à porter le coup de grâce au boss, ces trois hommes se sont soudainement ligués contre elle. Béchou, Yi, prise totalement au dépourvu, a été si violemment frappée qu'elle est entrée dans un état critique, s'écrasant au sol après une chute de plusieurs étages. Elle avait même le plus grand mal à se relever. Cette fois, on a touché le jackpot. Non seulement on a tué un boss de niveau 120, mais en plus on a attrapé une jolie minette. Le boss est pour vous. Laissez-moi m'amuser un peu avec elle d'abord. Ce que Béchui n'aurait jamais imaginé, c'est que même alors que le monde sombrait dans l'apocalypse, la cupidité humaine n'avait absolument pas changé. Les coéquipiers avec qui elle venait de se battre l'avaient attaquée par derrière. Grièvement blessé, Béchui, à genoux sur le sol, rugit de colère. Dans un moment pareil, au lieu d'aider l'humanité, vous vous en prenez à moi. En tant que Valkyrie, elle refusait de subir une telle humiliation. Béchou, Yi se releva en chancelant, prête à se battre jusqu'à la mort. C'est alors qu'une voix retentit du fond de la ruelle. Alors, c'est ici que vous vous cachiez, les pilleurs. Dans le jeu, vous m'aviez pris pour cible, non? Pourquoi n'avez-vous jamais agi? Chaîne 11. C'est Chaîne 11. En me voyant, Xiao Yan a tenté de s'enfuir, mais il était trop tard. Une flamme puissante l'avait déjà frappé. Mais à ce moment, deux silhouettes l'attrapèrent et plongèrent directement au milieu de la horde de zombies qui déferlaient dans la rue. J'ai pesé le pour et le contre et j'ai finalement renoncé à poursuivre ces pilleurs. Car à cet instant, le boss était sur le point de mourir. Aussitôt, j'ai surgi dans le dos du monstre géant et, en combinant ma force avec la compétence du cochon oiseau, je l'ai achevé. Au moment de sa mort, une âme s'est échappée de son corps. Je l'ai attrapée et l'ai avalée d'un coup. Voyons un peu à quoi sert cette technique de cultivation de l'âme obtenue dans le donjon précédent. L'instant d'après, le goulot d'étranglement de ma cultivation de l'âme a commencé à se fissurer. 10 minutes plus tard, j'ai ouvert brusquement les yeux. Une aura acérée et redoutable émanait de toute ma personne. J'ai directement atteint le 6e royaume de l'âme, et mon niveau est monté à 1217 en même temps. Dans le monde réel, il n'y a pas de limite de niveau comme dans le jeu. C'était la première fois que je dévorais une âme originelle en dehors d'un donjon. Comme je m'y attendais, ça rapporte beaucoup plus qu'une âme illusoire du jeu. En voyant Béchoui gravement blessé, je lui ai lancé une super pilule de régénération. Après que Béchoui l'ait prise, sa barre de vie a commencé à remonter lentement. J'ai souri en sortant une autre pilule. Tu en veux une autre? Une super pilule de régénération. Béchoui n'a pas pu s'empêcher de lever les yeux au ciel. Mais nous étions toujours en danger. Il n'y avait pas de temps pour les salutations ou les discussions. Nous nous sommes vite replongés dans un nouveau combat. Finalement, nous avons massacré tous les zombies d'une rue entière. Et nous sommes enfin arrivés devant le boss de niveau 70, le roi de la cité du lion. À mes yeux, le roi de la cité du lion était du menu fretin, bon à tuer en un coup. Je l'ai achevé d'un simple coup d'épée, et il a laissé tomber un objet étrange. Un objet spécial à usage maléfique.
Ça devait servir à créer des zombies. Une fois le roi de la cité du lion éliminé, les monstres des alentours ont afflué vers nous. Nous en avons tué vague après vague. C'était comme s'il y en avait une infinité. Cependant, au milieu de ce combat, j'ai soudain aperçu des silhouettes dans le ciel, perchées au-dessus des nuages. J'ai ressenti un étrange serrement au cœur. Même face à un boss de niveau 150. Je n'avais jamais eu une telle réaction. Soudain, j'ai entendu le cri de surprise de Bechoui. J'ai immédiatement tourné la tête. Il s'est avéré que, sans nous en rendre compte, nous avions combattu jusqu'au bord de la mer. Le sang des monstres s'écoulait dans l'océan, et un gigantesque monstre marin, attiré par l'odeur, a jailli des flots. J'ai immédiatement dit à Bechoui de reculer. Je n'arrivais pas à voir le niveau de ce monstre marin, ce qui signifiait qu'il était bien plus élevé que le nôtre. Après avoir bondi hors de l'eau, il a avalé un monstre colossal d'une seule bouchée. C'était un boss de niveau 130, de plus de 100 mètres de haut. Je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai attrapé Bechoui et j'ai fait demi-tour pour partir. La cité des démons allait inévitablement tomber, même en étant le joueur numéro 1 du jeu, face à la puissance de ces monstres. Si le clan de la Sainte Lumineuse n'intervenait pas, je crains que même la cité de Tian Ye ne soit vouée à l'échec. Maudite créature! Comment oses-tu franchir la frontière pour piller les bêtes démoniaques de mon royaume de l'écaille du dragon? Insolente! Je n'ai qu'à croquer une fiole de venin. Le royaume de l'esprit du dragon veut-il déclarer la guerre à mon peuple, les monstres marins? Si tu te retires maintenant, moi, ce saint seigneur, je ferai comme si rien de tout cela n'était arrivé. Il était vêtu d'une armure dorée et tenait une lance d'or. Les monstres, jusqu'alors déchaînés, se sont tus instantanément. Voyant qu'il s'apprêtait à attaquer, le monstre marin est reparti dans l'eau, pour de vrai. À ce moment-là, l'homme a atterri devant moi. Son aura, d'une puissance inouïe, semblait figer l'air ambiant. J'ai essayé de me ressaisir, en ravalant ma peur. Merci, votre Excellence, nous sommes entrés sur le territoire du royaume de Longlin sans le vouloir. Nous ne dérangerons pas votre patrouille. Allons-y, et dis-je en tirant Bechoui pour partir. Vous n'êtes pas du royaume de Longlin. Vous n'êtes pas ses sujets. Vous êtes tous des gens de l'étoile bleue, n'est-ce pas? Dans le ciel, les soldats du royaume de Longlin devinrent soudainement vigilants. On vit alors deux faisceaux de lumière jaillir. Les soldats se précipitèrent pour nous encercler. Chui, tu es là aussi? Je me suis immédiatement incliné devant Kong Yan et Liu Manjiao. Puis, j'ai regardé l'homme âgé aux côtés de Liu Manjiao, Liu Kang. Son armure était couverte de nombreuses taches de sang. Il semblait lui aussi sortir d'une bataille acharnée. C'était Jin Qiang, le gouverneur de la province de Zéné du royaume de Longlin. Mes respects aux deux aînés du clan des Saintes de la Lumière. Je me demandais si mesdames comptaient trouver un territoire où s'installer dans notre royaume de Longlin. Notre clan des Saintes vit dans sa cité de Tianyu. À ces mots, Jin Qiang se tourna vers moi. Puisque tu es le seigneur de la cité de Tianyu, pourquoi ne t'inclines-tu pas en me voyant, moi, ton gouverneur? J'ai joint mes mains et me suis incliné. Mais mon esprit était assailli de questions. D'où sortait ce Jin Qiang? Et qu'est-ce que c'était que ce royaume de Longlin? Ça ne ressemblait pas à une invasion de l'étoile bleue par un jeu, mais plutôt à une invasion de cette planète, planifiée de longue date par plusieurs puissantes factions. Désormais, cet endroit devrait s'appeler le monde de l'étoile bleue. Les terres qui composaient autrefois les 8 provinces du sud-est du pays du dragon sont maintenant sous la juridiction de notre royaume de Longlin. Quant aux bêtes démoniaques de ces régions, à partir de maintenant, il vous est interdit de les massacrer à volonté. Attendez qu'elles aient délimité leur propre territoire. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez les chasser. Ne pas nous laisser tuer ces bêtes démoniaques? Devrions-nous alors les laisser massacrer les habitants de l'étoile bleue à leur guise? C'est ça? Avant notre arrivée, nous leur avons déjà donné une chance. Celle d'obtenir en 20 ans le pouvoir spirituel pour combattre les bêtes démoniaques. C'est juste que vous y avez renoncé vous-même. En entendant cela, j'ai commencé à y voir un peu plus clair. Comme je le pensais, ce jeu en ligne, Nouveau Monde, a un problème. J'ai bien peur que sur l'étoile bleue, tous ses habitants soient déjà pris dans un immense complot. Dans la province de Zéné, tu es le seul à avoir acheté une ville. Et moi, le gouverneur, je te reconnais comme seigneur de la cité de Tianyu. À partir de maintenant, tu es mon homme, à moi, Jin Qiang. C'est clair? Merci de votre reconnaissance, gouverneur Jin. Je sais qu'il faut savoir courber les chines pour survivre. Et puis, c'est uniquement par respect pour le statut de Kong Yan, une prêtresse divine de 3e rang, que Jin Qiang se montre si courtois avec moi. Après ça, je n'ai rien dit de plus, et notre groupe a pris le chemin du retour vers la cité de Tianyu. Grand-père Liu,
avez-vous des nouvelles des autres pays? Le fait que je l'appelle et grand-père a fait faire une adorable petite moue à Liu Mangiao qui était à côté. À part l'Empire américain et le pays de l'ours qui résiste encore, tous les pays de l'étoile bleue sont tombés. Le territoire actuel du pays du dragon s'étend sur au moins 100 millions de kilomètres carrés. Le royaume de Longlin occupe les 8 provinces du sud-est. C'est plus vaste que toute la surface terrestre de l'ancienne étoile bleue. De plus, la puissance de Jinqiang est à l'apogée du second rang. Ses soldats sont tous de niveau 150 ou plus. Et ce n'est qu'une seule province du royaume Longling. Sur ce, Liu Kang secoua la tête en soupirant. La très directe Beishu s'exclama avec indignation, on ne peut pas se laisser faire éternellement. Ce Jinqiang a beau dire qu'il nous acceptera. Il n'arrête pas de nous appeler les terriens de la planète bleue avec un mépris flagrant dans la voix. Maintenant que nous avons cette cité Tianyu, nous devrions nous rallier à notre seigneur Lu Shangxi. Ensuite, nous établirons de nouvelles règles et nous nous efforcerons de nous unir, tous ensemble, pour survivre. Notre clan des Saintes ne restera pas. Nous emmènerons les psychistes vers un nouveau territoire. Car nous avons notre propre méthode de cultivation. Il n'apparaît qu'un psychiste tous les 1000 ans. C'est comme votre seigneur de la cité, qui est un marche-ciel, une classe cachée unique en son genre. En entendant ça, je suis resté bouche bée. Quand j'ai reçu mon certificat de classe, la description ne disait rien de tel. Mais à en croire, Kong-Yan, la classe marche-ciel semble être extrêmement puissante. C'est donc pour ça que Jinqiang m'a reconnu? Mais avant même que je puisse me réjouir, Kong-Yan a repris la parole, bien que le marche-ciel ait un avenir prometteur. Il sera de plus en plus pris pour cible. De plus, la planète bleue ne connaîtra plus la paix. Les nations se feront la guerre, c'est certain. Les psychistes ont besoin d'un environnement stable pour leur cultivation. On voit bien que Kong-Yan ne pense qu'au bien de Liu Mangiao. Mais j'hésitais encore beaucoup. Je voulais que le clan des Saintes serve temporairement de bouclier protecteur à la cité Tianyu. C'est à ce moment que Long Zhang, le commandant de l'ordre des chevaliers, est arrivé en courant pour faire son rapport. Il s'avère qu'il a découvert une mine lors de sa patrouille. Et aussi une chaîne de montagnes spirituelles. Je n'avais pas encore bien compris. Mais Kong-Yan s'était déjà levé d'un bond. Sous une chaîne de montagnes spirituelles, il y a forcément une veine de dragon. Elle peut produire des cristaux d'âme. Pourriez-vous nous céder une montagne de cette chaîne, pour que notre clan des Saintes de la Lumière en fasse son territoire? Ainsi, les psychistes seraient avec nous, et proches de votre cité Tianyu. J'ai été immédiatement ravi. C'était la solution parfaite pour que le clan des Saintes reste. Mais il fallait bien négocier les conditions. De retour, notre groupe s'est rendu à la mine. Et nous sommes restés stupéfaits. Même en volant haut dans le ciel, la chaîne de montagnes semblait s'étendre à perte de vue. Je peux vous donner un sommet en tant que territoire. Mais en échange, le clan des Saintes devra former une alliance de défense mutuelle avec la cité Tianyu. De plus, si à l'avenir la cité Tianyu a des disciples exceptionnels, ils devront pouvoir rejoindre le clan des Saintes pour y être formés. Si vous pouviez nous céder un sommet de plus, alors nous accepterons. Kong-Yan est une fine négociatrice, mais j'ai hoché la tête sans la moindre hésitation. Après tout, la mine spirituelle entière compte 9 chaînes de montagnes. Maintenant, avec un protecteur et des ressources minières, la cité Tianyu possède une tour des épreuves, et il y a de bonnes zones de monstres à l'extérieur. Ajoutez à cela les tonnes d'équipements et de ressources dans mon entrepôt. Les principaux éléments pour le développement étaient réunis. J'ai immédiatement ordonné aux 3 grandes légions d'aller se poster respectivement à la mine d'or et à la mine spirituelle. Ensuite, je demanderai à Zhang Shenlin d'organiser l'envoi de mineurs. Je ne prélèverai que 10% du minerai extrait par chacun pour le manoir du Seigneur. Quant au minerai que vous conserverez, je l'échangerai contre toutes sortes de ressources de jeu, y compris des équipements, des livres de compétences et d'autres objets. Je ne serai pas avare sur ce point, car je dois guider les habitants de la planète bleue au milieu de cette catastrophe. Les aider à repartir de zéro pour s'élever. Heureusement, j'ai acheté une ville à l'avance. J'ai établi un ensemble de règles centrées sur le seigneur de la ville. Pour ceux qui ne veulent pas dépendre des autres, je ne les force pas. Ceux qui restent auront l'opportunité d'obtenir ce qu'ils désirent par leur travail. Dans la cité Tianyu, il y a aussi des maîtres pour les professions secondaires. Je vous offre des opportunités. Mais je ne vais pas distribuer mes ressources gratuitement. Les maisons de la cité Tianyu requièrent le paiement d'un loyer. Je compte sur ces gens pour m'aider à miner activement et ainsi faire fonctionner toute la ville. À 23 heures, de nombreux aéronefs sont apparus à l'extérieur de la cité Tianyu. Ils ont atterri directement sur la place. Je suis allé les accueillir avec un groupe de personnes. De nombreux habitants de la planète bleue sont descendus des aéronefs, ainsi que Jinqiang, le seigneur divin aîné du royaume de Longlin. Mais à la différence de la dernière fois, il n'était pas entouré de soldats, mais de personnalités influentes.
Je me suis avancé pour leur souhaiter la bienvenue. Le seigneur de la cité Tianyu salue le seigneur divin. C'est alors qu'une voix de femme s'est fait entendre. Avant même que nous arrivions sur cette planète. Vous avez eu la présence d'esprit d'acheter une ville? Je m'appelle Mia. Désormais, c'est moi qui gérerai la chambre de commerce de la province de Zhenai. J'étais un peu perplexe. La planète bleue venait à peine d'être conquise, et voilà qu'il amenait des gens de la chambre de commerce. Ces survivants avaient sûrement un prix. La méfiance a commencé à poindre en moi. Au manoir du Seigneur, j'ai fait servir des plats pour les recevoir, et j'ai même cédé le siège d'honneur à Jinqiang. Après quelques politesses, Jinqiang est allé droit au but. Le gisement minier des montagnes Tianyu est considérable. Nous avons besoin que la chambre de commerce s'installe dans la cité Tianyu. Les 8 grandes familles paient un tribut mensuel de 30 millions de pièces d'or et de 3 millions de cristaux d'âme. Le gisement de la cité Tianyu est plus grand, et sa population bien plus nombreuse. Seigneur Lin, combien pensez-vous devoir payer? Décidément, rien n'est gratuit en ce monde. Seigneur divin, combien désirez-vous? Je lui ai retourné la question. De toute façon, la cité Tianyu n'était pas vraiment en position de négocier. 5 millions de cristaux d'âme et 50 millions de pièces d'or. En échange, je pourrais vous protéger du Shi Chao pendant 10 jours. Mon objectif est que nous nous enrichissions tous ensemble. Ne croyez pas que tout cet argent va directement dans ma poche. Le royaume de Longlin doit également verser un lourd tribut annuel à la cour divine. Le seigneur de cette province souhaite la stabilité encore plus que vous. J'ai eu envie de rire. Après avoir détruit les foyers d'innombrables personnes, il ose parler de stabilité. Et ce Shi Chao n'est rien d'autre qu'une menace à peine voilée de sa part. En 10 jours, les habitants de la cité Tianyu seront-ils capables de nettoyer les bosses des zones environnantes? Après tout, ce sont des natifs de la planète bleue. Ils n'ont aucune expérience du combat contre de grosses créatures. À ces mots, Jinqiang sourit. Si ta cité de Tianyu nous verse le double de tribut chaque mois, alors moi, le seigneur de cette province, j'accepterai. Je n'ai pu qu'acquiescer, impuissant, cherchant à gagner 10 jours pour que tout le monde puisse se préparer. C'est le seul moyen de faire face à la horde de cadavres qui arrivera dans 10 jours. Une fois les conditions négociées, Jinqiang et les autres ne se sont pas attardés et sont partis. De mon côté, j'ai aussitôt convoqué une réunion. Je leur ai demandé de mobiliser tout le monde pour aller miner la nuit, et de monter de niveau pendant la journée. J'ai aussi ordonné de recruter 10 000 apprentis forgerons. Ils devront forger des équipements de niveau 1 à 30, pour garantir qu'au minimum, avant l'arrivée de la horde, nos gens puissent atteindre le niveau 30 ou plus. Soudain, Zhang Shenlin s'est avancé et a fait une suggestion. Le niveau 30, j'ai bien peur que ce soit loin d'être suffisant. Il faut rassembler un groupe de personnes qui ont hérité des capacités du jeu pour nous aider. Par exemple, Xumo. Est-ce que tu l'as contacté? Xumo aussi possède une ville. Elle se trouve dans un endroit appelé le royaume de Hanbing. Eux, ils doivent faire face à la horde des 2 mains. En parlant, il a sorti son téléphone dont la batterie était presque vide. Une fois qu'elle sera épuisée, il risque de rendre l'âme prématurément. Mais j'ai préparé quelques batteries externes, ça devrait tenir un certain temps. Finalement, j'ai envoyé un message à Beishui pour lui donner une consigne. N'utilise pas ton téléphone à tort et à travers. On ne peut plus produire d'électricité maintenant. On dirait bien qu'il ne faut plus compter sur l'aide de Beishui. Mais j'ai pensé à une excellente solution. Utiliser des cristaux d'âme comme récompense pour que les membres du clan des saints aident les gens ordinaires à monter de niveau. Quant à moi, je devais aller prêter main forte à Xumo. J'ai besoin de plus d'informations, par exemple sur les relations entre le royaume de Hanbing et le royaume de Longlin, et aussi sur la force des monstres de la horde. Une fois ma décision prise, j'ai prévu de me rendre chez Beishui. Après tout, si la race humaine de l'étoile bleue veut survivre, nous devons trouver de nouvelles méthodes. Avant de partir, j'ai fait venir Zhang Shenlin. Je lui ai donné quelques instructions. Tu aideras Liu Manjiao à garder le manoir du seigneur de la ville. Continue à t'occuper de la gestion et de l'installation de tout le monde, et organise un groupe pour aller tuer des monstres et gagner des niveaux. À ce moment-là, j'avais déjà quitté la province de Zhenai. Je me dirigeais à une vitesse fulgurante vers la frontière du royaume de Longlin. En chemin, j'ai perçu des bruits de combat dans la forêt. C'était le sort malédiction du tonnerre céleste d'un mage de foudre du Nouveau Monde, affrontant le saut éclair d'un mage électrique. Se pourrait-il que ceux qui s'entretuent en bas soient tous des gens de l'étoile bleue? À cette pensée, je me suis arrêté. Puis, utilisant l'avantage de ma vitesse, je me suis discrètement introduit dans la forêt dense sans faire le moindre bruit. Caché sur un grand arbre, j'observais le combat qui se déroulait en bas. Il s'agissait de ces quelques prospecteurs. Ils étaient en train de pourchasser une petite fille. Je ne m'attendais pas à ce que cette petite influenceuse soit si forte.
On dirait que tu as beaucoup investi dans les jours qui ont précédé l'invasion du jeu, hein. Et maintenant, c'est moi qui vais en profiter. Regarde-moi cette fille, avec son air de loli, elle n'a sûrement jamais eu de petite amie. En entendant ça, Lin Xiaoya est devenue furieuse. L'éclair dans sa main a explosé dans un grand boom. Il est apparu en un instant juste devant Xiaoyan. L'éclair continuait de ricocher, mais Xiaoyan et ses deux acolytes l'ont esquivé séparément. J'adore les petites pestes avec du caractère comme toi. Xiaoyan a passé sa langue sur ses lèvres, comme s'il venait de voir un plat délicieux. C'est à ce moment précis que, modèle. Xiaoyan sentit soudain un mouvement derrière lui, et une ombre noire fusa dans son dos. L'instant d'après, il fut abattu d'un seul coup. Un unique assaut suffit à le tuer, laissant ses deux compagnons stupéfaits. Je suis alors sorti de l'ombre. J'ai entendu dire que vous aviez une surprise pour moi. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'après avoir fui la province de Zhenai, je puisse encore les rattraper. En voyant clairement qui venait d'arriver, Lin Xiaoya fut si heureuse qu'elle sauta sur place. Lu Shangxi. Je suis ta fan. Mais je n'eus pas le temps de lui répondre. La seconde suivante, j'apparus instantanément derrière numéro 10 et Tang. Shanqi prenait la fuite. Après en avoir éliminé un, j'ai interrogé le dernier survivant, et les chercheurs. Dor, où sont-ils? Et qui est votre chef? Tu ne sauras jamais qui est le patron. Et on vous tuera tous jusqu'au dernier. Puis, tout en continuant de rire, il mit fin à ses jours. J'en suis resté sans voix. Quelle bande de cinglés. Mais bon, je n'y ai pas prêté plus d'attention. C'est un autre problème qui me donnait un vrai mal de crâne. Lin Xiaoya m'a attrapé la main sans crier gare. Je savais que tu finirais par arriver. Il y a des tonnes de monstres dehors. Quand je me suis dépêché de rentrer pour sauver mes parents, j'ai trouvé la maison encerclée de bêtes démoniaques. Je ne savais pas quoi répondre. Ça y est, Lin Xiaoya me collait au basque. La cité des glaces. C'est la ville principale de la guilde Xupiao Qianli. Après que le jeu a envahi la réalité, elle est aussi apparue dans la ville où se trouvait Xumo. En réalité, elle avait fait quelques préparatifs, contactant en privé une partie des membres de la guilde, pour leur dire de ne pas acheter de compte. Et aujourd'hui, dans la cité des glaces, outre le recrutement d'une troupe de mercenaires de niveau 120, il y a aussi plus de 600 héritiers des pouvoirs du jeu. Ils maintiennent tous une puissance équivalente au niveau 90. Les membres de la guilde Qianli sont presque toutes des femmes. Mais il y a maintenant aussi pas mal d'hommes, pour la plupart. Les petits amis des filles de la guilde Xumo. De plus, comme Xumo a sauvé de nombreux hommes, la cité des glaces compte désormais plus de 100 000 habitants. Cependant, comparé à la cité Tianyu, Xumo n'a pas reçu le soutien du royaume des glaces. Au contraire, les taxes y sont le double de celles de la cité Tianyu. À cet instant, Xumo faisait une tête d'enterrement. Alors que le temps passait, minute après minute, l'aube se rapprochait. Au loin, à l'extérieur de la ville, la horde de bêtes commençait à s'agiter. C'est alors que Xumo aperçut des silhouettes du royaume des glaces au-dessus des nuages noirs. C'était un groupe d'elfes blancs. Leur apparence, tout comme leurs vêtements, était radicalement différente de celle du royaume Longlin. J'avais remarqué la même chose. En arrivant au poste frontière du royaume des glaces, j'ai découvert que c'était le pays des elfes blancs. Hommes et femmes y étaient tous d'une beauté à couper le souffle. Même le général de la garde était une elfe. Elle s'est présentée comme étant le général Nuire et m'a posé quelques questions sur la raison de notre venue au royaume des glaces. J'ai répondu que je cherchais un ami, et que nous repartirions de nous-mêmes le moment venu. À ces mots, elle n'a pas cherché à nous compliquer la tâche, mais a soudainement dit avec un demi-sourire. J'espère que vous tiendrez parole. Je ne voudrais pas avoir de problème à cause de vous, un marcheur céleste. M'attirer de gros ennuis, cette phrase me laissait un peu perplexe. Se pourrait-il que la classe de marcheur céleste soit si difficile à maîtriser? Parce qu'elle attire de gros ennuis? Je n'y ai pas plus réfléchi et j'ai accéléré le pas, car j'ai découvert qu'à la frontière de cette zone se trouvait un fleuve qui s'étendait à perte de vue. Lin Xiaoya demanda avec curiosité. C'est le fleuve jaune, ici? Mon visage se crispa aussitôt. Ma vitesse n'était pourtant pas lente. Même en maintenant une vitesse de 500 yards par seconde, il me faudrait une nuit entière pour traverser le fleuve jaune. À ce moment-là, Xumo se tenait sur les remparts, le visage grave, et s'adressa à la foule. Cette guerre, ce n'est pas comme dans un jeu, où l'on peut ressusciter après avoir attendu 5 minutes. Les paroles de Xumo furent sans aucun doute un coup de massue, pour chacun d'entre eux. Dans la réalité, la mort est définitive, à moins d'utiliser des moyens spéciaux, comme le grand prêtre de la lumière et le prêtre sacré, ou d'autres classes avancées qui possèdent des compétences capables de ramener les morts à la vie. Les prêtres ordinaires ne peuvent que soigner un peu, et l'assaut des monstres comportera au moins 50 vagues. À chaque vague,
La puissance des monstres augmentera, et à la fin, un boss de niveau 150 pourrait même apparaître. Xumo n'avait aucune certitude. Mais l'assaut des monstres avait déjà commencé. Il ne pouvait que mettre de côté toutes ses appréhensions. Il organisa immédiatement la défense de la ville. Au début, le niveau des monstres n'était pas encore élevé. Tout le monde pouvait encore unir ses forces pour se défendre. Jusqu'à la 10e vague, pas un seul monstre n'avait atteint le pied des remparts. C'est alors que le premier avant-gardiste est apparu, un dragon démon des ténèbres de niveau 80. Le seigneur démon du sang mena personnellement l'assaut, et ce n'est qu'en se ruant tous ensemble qu'ils parvinrent à vaincre le dragon démon des ténèbres. Mais dans cette minute de répit, les monstres recommencèrent à déferler comme une marée. Les monstres étaient maintenant arrivés au niveau 55. De plus, leur nombre augmentait à chaque vague. C'est à partir de ce moment que la Cité des Glaces a commencé à sentir la pression. Ils ont tenu bon jusqu'à la 19e vague, quand une brèche s'est ouverte dans la muraille. Bien que la brèche ne soit pas grande, elle a mis une pression considérable sur de nombreuses personnes. Après tout, à l'intérieur de la Cité des Glaces, il y avait encore des gens ordinaires, sans pouvoir. Leurs parents à tous s'y trouvaient aussi. Il fallait arrêter les monstres hors de la ville, même au prix de leur vie. À ce stade, plus besoin que Xumo donne des ordres. Que ce soit par sentiment personnel, ou par amour pour leurs parents et compatriotes, les unités de fortification ont commencé à sauter, du haut des remparts. Car une fois la muraille effondrée, certains monstres dotés d'attaques à distance pourraient attaquer directement les habitants. Les gardes de la Cité des Glaces furent également galvanisés par l'esprit combatif de ces soldats. Même la vitesse de soin des prêtres augmenta considérablement. Il s'est avéré que remonter le moral pouvait réduire le temps d'incantation des sorts. Mais sa joie fut de courte durée. Soudain, un son assourdissant retentit aux oreilles de tous. Puis, une bête de foudre de niveau 120 apparut devant eux. Ce n'était que la 20e vague, et un boss de niveau 120 était déjà là. Avec les capacités actuelles de la Cité des Glaces, il est tout simplement impossible de tenir. Xumo leva la tête vers le ciel. Son regard aurait pu tuer. Il savait que les elfes étaient derrière tout ça. De toute évidence, il ne voulait laisser aucune chance à la Cité des Glaces. Xumo n'eut d'autre choix que de serrer les dents et de continuer. Le sceptre dans sa main se mit à briller d'une lumière éclatante. Un sceau magique apparut devant lui. C'était le sort interdit des élémentalistes. La matrice des 5 éléments inflige à ses ennemis des brûlures, l'asphyxie, et d'autres effets néfastes. C'est une formation orientée vers le contrôle, donc même si Xumo avait réussi à immobiliser la bête du tonnerre, il lui était très difficile de lui infliger des dégâts. Mais Xumo avait de l'aide. Ils déchaînèrent toutes sortes de compétences. La scène était digne d'un grand spectacle. Un vrai combat de boss. Après une vague d'attaque, il restait encore 46% de vie à la bête du tonnerre. La formation allait durer encore 5 minutes. Le visage de Xumo s'assombrit aussitôt. Si on ne la tue pas maintenant, la prochaine vague de monstres arrivera. Et à ce moment-là, les pertes seront catastrophiques. En cet instant, tous les habitants de la Cité des Glaces étaient désespérés. C'était leur dernier foyer, et maintenant, ils étaient sur le point de le perdre. On dirait que c'est la fin. Mon beau prince Moyi, on peut rentrer? Cependant, Moyi se sentit nauséeux. Le visage fermé, il ne dit rien, se leva et fit mine de vouloir partir plus tôt. Mais à ce moment précis, dans le ciel lointain, je déployais mes ailes. Portant l'Inxiawaya sur mon dos, je volais à toute vitesse et m'arrêtais au-dessus de la Cité des Glaces. Aussitôt, je disparus sur place. Quand je réapparus, j'étais déjà derrière la bête du tonnerre. Plusieurs sorts interdits furent lancés en même temps, anéantissant plus d'1 million de points de vie de la bête. Avec un grand fracas, elle s'effondra au sol. On a un DPS. Et pas seulement lui. Tous les habitants de la Cité des Glaces étaient profondément émus. Il leur avait fallu être des milliers pour lui enlever à peine plus de la moitié de sa vie, et moi, en quelques secondes, je l'avais achevé. Est-ce un homme du clan des anges? Ah, c'est une possession. Mais c'est le légendaire Marche-Ciel. C'est vraiment surprenant. Il se retourna et se rassit. Voyant la réaction de Moyi, tous les elfes restèrent également dans le ciel pour observer la scène. Il n'y avait pas le temps pour les retrouvailles. J'ai à peine eu le temps de retrouver Xumo et de lui présenter l'Inxiawaya, que la 21e vague de monstres a déferlé. À ce rythme, si quelques bêtes du tonnerre de plus arrivaient aujourd'hui, mon âme pourrait bien atteindre le 9e rang, pensais-je, ravi. La 21e vague n'était composée que de petits monstres, ce qui laissait juste le temps au cooldown de mon sort interdit de se terminer. J'invoquai directement l'oiseau cochon. C'est l'ancien oiseau cochon. Pourquoi un oiseau cochon accepterait-il de le suivre? L'expression sur le visage de Moyi. La situation est devenue très complexe. Devant la Cité des Neiges,
les cadavres des monstres s'entassent. C'est surtout que mes dégâts sont trop élevés pour ces petits monstres. Je les tue presque tous en un seul coup. En plus, ma vitesse est fulgurante. Je me déplace tel un spectre. Mes points d'expérience ne cessent d'augmenter. Lorsque la 30e vague de boss est apparue, j'avais déjà atteint le niveau 122. Le boss qui est apparu cette fois-ci était une bête dévoreuse de métal de niveau 120. Parmi tous les monstres qui ont envahi l'Anxing, c'est cette créature qui est la plus dangereuse. Car sur l'Anxing, la plupart des constructions sont en acier, et elles sont toutes devenues leur nourriture. Les bêtes dévoreuses de métal ont ainsi pu se développer rapidement. Le truc, c'est que ces bestioles sont entièrement constituées de métaux lourds. Leur défense est absurdement élevée. Mais la faiblesse du métal, c'est le feu. C'est le moment idéal pour que Xunyao entre en scène. J'ai immédiatement activé le champ de tempête. Pendant ce temps, Xumo a utilisé une formation magique pour piéger la bête dévoreuse de métal. Xunyao, agissant comme une artillerie volante, a déchaîné des flammes magiques de toutes sortes, bombardant sans relâche le corps de la bête. Au final, en moins de 5 minutes, la bête dévoreuse de métal a complètement fondu dans un océan de flammes. Quant à moi, j'ai immédiatement saisi son âme, sans la moindre hésitation, et je l'ai dévorée. L'instant d'après, j'ai fermé les yeux. Ma culture de l'âme a de nouveau percé, atteignant le 7e niveau. Ils ne vont tout de même pas laisser ces gens de l'Anxing survivre à la marée, n'est-ce pas, Votre Altesse Moyi? Acceptez-vous vraiment qu'une cité de ces humains s'érige au sein du royaume des elfes blancs, tant que les règles le permettent? Ils pourront faire partie du royaume de glace. C'est un fait immuable. Son expression à lui aussi s'était assombrie. Voir une cité-État d'une autre race s'établir dans son propre pays. Et pire encore, si leur population atteint un certain seuil, ils auront le droit de participer aux décisions du Conseil. C'est aussi la raison pour laquelle cette marée de monstres a tant attiré l'attention du royaume de glace. Contrairement au royaume écaille de dragon, le royaume de glace est un État parlementaire. Le pouvoir du Conseil y est même supérieur à celui de la reine. Il a encore réussi une percée. Sa culture de l'âme a atteint le 7e niveau. Alors notre plan a échoué? Il faut absolument augmenter à nouveau la difficulté de la marée. Et si on allait attirer quelques boss? Moyi ferma les yeux, sans répondre, signifiant par là qu'il n'avait rien entendu. Voyant la réaction de Moyi, Erxus prit sa décision et quitta l'aéronef. Ce n'est qu'après son départ que Moyi ouvrit les yeux. En regardant la silhouette d'Erxus s'éloigner, il eut un petit sourire en coin. Puis son regard se tourna vers la Cité des Neiges en contrebas. On dirait que ça devient de plus en plus intéressant. À l'extérieur de la Cité des Neiges, les cris des monstres remirent tout le monde en alerte. En voyant la scène à l'extérieur des murs, tous écarquillèrent les yeux, un air d'incrédulité sur le visage. Cette fois-ci, 8 bêtes démoniaques géantes étaient apparues. Sans exception, c'étaient tous des boss. Avant, dans le jeu, le boss le plus difficile de la 40e vague était tout au plus de niveau 130. Mais maintenant, voilà que 2 démons taureaux de niveau 130 débarquent. Et 6 bêtes du vent de niveau 120. On devrait peut-être abandonner. Si ça continue comme ça, à la 100e vague de monstres, nous ferons face à un ennemi d'une puissance probablement jamais vue. C'est sûrement encore un coup de ces elfes. Avec la puissance du royaume de glace. Si les elfes voulaient raser votre cité des glaces sur le territoire du royaume de glace, ils auraient bien d'autres moyens de le faire. Pourquoi utilisent-ils cette horde de bêtes? Se pourrait-il qu'en dehors de la horde, ils soient impuissants contre nous? Depuis que le jeu a envahi notre monde, nous ne les avons jamais vus nous attaquer de leur propre initiative. Il doit y avoir une raison qui limite leurs moyens d'action contre nous. Mais quand ils utilisent les monstres, il n'y a plus aucune règle. Autrement dit, est-ce que ça veut dire que nous non plus, nous n'avons pas à suivre les règles? Xumo me regarda, les yeux soudain remplis d'espoir. Mon regard se fit glacial. On va se battre et sortir d'ici. Parmi les joueurs de la Cité des Glaces qui ont hérité des compétences du jeu, il y a forcément des maîtres des formations. Dis-leur de mettre en place des formations magiques à l'extérieur de la ville. Cette vague, je m'en occupe. Toi, organise les gens pour mettre en place les défenses. Sur ces mots, je sautai du haut des remparts, fonçant droit sur le groupe de boss. Si j'osais être aussi téméraire, c'est parce que la plupart des boss cette fois-ci étaient des bêtes du vent. Mais ma vitesse de progression est plus de 3 fois supérieure à celle d'un joueur normal. Après tout, je suis un homme plus rapide encore que les bêtes du vent. Aucune bête du vent ne pouvait esquiver les attaques de Ling Shen. À ses yeux, ces 6 bêtes du vent n'étaient là que pour lui offrir de l'expérience. Alors bien sûr, il n'allait pas se retenir. Sort interdit. Éclat siphonnant, sort interdit, concentration astrale, sort interdit, champ de tempête, puis tacle glissé, projection mortelle et coup dans le dos.
En gros, un seul enchaînement de compétences suffisait à éliminer une bête du vent. Au même moment, Xumo mena également les héritiers hors de la Cité des Glaces. Et commença à déployer toutes sortes de formations magiques à l'extérieur des murs. À bord du dirigeable dans les nuages, Moï fronça ses jolis sourcils en observant la scène. À côté d'elle, Erxius était en train de rugir.